Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que cette rentrée s'est bien passée, que je veux dire que la semaine a été légère, ouais, je vous le souhaite de tout cœur, j'espère vraiment que vous allez bien. Comment vous dire? Bon là je vous retrouve pour la guidance du... ouais, excusez-moi, j'ai pas mon petit papier. Oui, mon petit cahier, voilà. Pour la semaine du 8 au 14, excusez-moi, déjà ça commence bien. Alors, j'ai personnellement traversé une semaine excessivement difficile où ça fait 15 jours que c'est un peu dur. Mais alors là vraiment, j'ai atteint le stade de la terreur. C'est-à-dire qu'on est, on est bien, j'ai envie de dire. Bon, ça concerne mon chien, hein, je vais pas, je sais pas si je vais vous donner les détails parce que je sais pas si c'est important, mais en tous les cas, voilà, ça a été beaucoup de ce côté-là, donc très difficile, excessivement difficile. Et en même temps, toujours dans ce croisement d'énergie, c'est-à-dire à la fois j'étais dans une terreur très forte. À cause toujours du même sujet, hein, les rencontres chiens, tout ça, mais à un niveau supérieur. Et en même temps, il se passait des choses plutôt cool. J'ai eu de très bons retours sur mon travail de cet été, des nouvelles connexions avec des gens, plutôt sympathique, l'énergie de la rencontre, de la sociabilité. C'est léger, mais voilà. Et il y a vraiment ce croisement-là, déjà qui est très présent. C'est important parce que on pourrait être tenté, pas le cas de tout le monde, mais on pourrait être tenté d'être vraiment focus sur ce qui va pas justement, sur cette terreur pleine et entière, effectivement. Et pour autant, il y a quand même l'énergie du changement qui est là, il y a quand même de très belles choses qui sont en chemin, et c'est super important, on avait l'énergie de danser dans le chaos, etc., etc. Mais alors comment vous dire que le post que je vous ai fait sur les énergies du mois de septembre, je me le suis personnellement bien mangé dans la tronche, parce que l'énergie de l'enfermement et du cauchemar a été particulièrement présente dans ma vie, et l'est encore, hein, parce que ce n'est pas réglé, n'est-ce pas? Voilà. Malgré des demandes, des prières et tout ce que vous voulez, hein. Donc, du coup, voilà, j'ai oublié aussi. Je vais y arriver, hein. Non, mais on va y arriver. La thématique de la semaine. Bref. Donc, j'ai utilisé cette semaine le tarot des fées et des créatures enchantées, parce que je me suis dit qu'on avait un petit peu besoin de ça, finalement, puisque c'est n'importe quoi sur Terre. Donc, le roi de denier en premier pour le début de la semaine. Cette carte, elle a vraiment la symbolique de la... Alors, on retrouve des symboles de magie, donc ça c'est important, ça renvoie à ce qui... C'est une énergie aussi qui est très présente. On est appelé à aller chercher des ressources anciennes, des ressources cachées. Et moi, je le vois vis-à-vis de Snoop. Je suis vraiment... de toute façon, je peux que vous la faire courte, hein. Vous savez très bien les problèmes que j'ai avec mon chien. Je ne prendrai au passage que les conseils bienveillants et tout. Et vraiment, les jugements, j'en veux pas, parce que déjà, je me juge déjà bien assez. Donc, je n'ai pas besoin d'un juge supérieur. Je fais le taf toute seule, vachement bien. Du coup, voilà, donc ça concerne Snoop. Et surtout, ça concerne pas Snoop en fait, ça concerne moi dans l'éducation d'un chien. C'est très important ça. Parce que Snoop, en fait, il a pas de problème, son problème majeur, c'est sa maîtresse. Ça vient toucher plusieurs sujets. Je me suis rendu compte que effectivement, ce qui travaillait en fait, c'était la notion de protection, et que totalement inconsciemment et sans le vouloir vraiment, je crois que j'ai fait venir ce chien dans ma vie parce que j'avais un grand besoin de protection. Au même titre que je pouvais chercher la protection dans des relations amoureuses auprès d'hommes, finalement, là, Snoop, il fait le taf.
Et il y a même un moment donné, c'est drôle parce que je lui ai dit, mais pourquoi tu me protèges autant? J'ai pas besoin que tu me protèges, notamment dans la rencontre chien, c'est pas ce que j'attends moi, consciemment, je veux dire intellectuellement. C'est pas ce que je lui demande. Moi, je veux qu'il ait des copains, qu'il s'amuse et qu'il joue. Et je lui dis, mais pourquoi tu me protèges autant finalement? Pourquoi? Je te le demande pas. Et là, je l'ai entendu me dire, c'est parce que tu te protèges pas toute seule. Tu te protèges pas toute seule, tu fais pas le taf en fait. Donc je me sens obligée de le faire. Et ça m'a un peu brusqué ce qu'il m'a dit, et en même temps il y avait de la vérité profonde dans ce qu'il me disait. Et c'est vrai que je me rends compte, en fait je me suis rendu compte que vraiment sous-jacent dans l'inconscient, alors vraiment très très loin parce que je n'en ai pas conscience, j'avais un besoin de protection mais immense en fait. Et pourquoi finalement j'ai un gros blocage au niveau des rencontres de Snoop, et pourquoi là j'atteins un point optimal, c'est-à-dire vraiment j'ai eu des gros problèmes cette semaine au niveau des rencontres chiens de manière générale. Et alors le truc de fou vraiment, vous savez très bien que ma hantise c'est les rencontres de chiens en liberté. Je n'ai fait que ça. Alors vraiment ça fait 15 jours, je sors de chez moi, il y a des chiens en liberté partout, ce qui est peu probable, hein. Ce qui est peu probable. Mais ce sujet cristallise tellement de peur que j'attire les situations, mais alors vraiment comme un aimant. Ça me fait rire parce que ça me fait vraiment penser aux posts qu'on voit souvent sur internet où il y a des gens qui disent on attire ce dont on a peur. J'ai très peur de l'argent et du coup il y a des billets partout. Bah voilà, bon bah là moi j'attire des rencontres chiens foireuses avec des chiens en liberté. Et je le rappelle, je n'ai vraiment rien contre les chiens en liberté, bien au contraire. Mais le problème quand vous avez un chien réactif, c'est que tout doit être calé. Vous n'avez pas de place pour la surprise. Et vous savez que j'ai des problèmes du coup avec ma voisine. Et en même temps, ça m'a fait prendre conscience. Enfin, ça m'a pas fait prendre conscience. Ça m'a rappelé que je n'avais pas qu'un problème avec le chien de ma voisine. J'avais un problème avec l'ensemble des chiens, finalement. Et j'ai passé la semaine, ce qui a été difficile pour moi, en fait, c'est que j'ai vraiment passé la semaine devant un mur. Mon mur intérieur. À me dire, je vois, je sais intellectuellement, j'ai compris. Mais je suis incapable de dépasser ma peur. C'est-à-dire que je suis là, je suis face, je me rationalise comme une personne qui a peur, je sais très bien que ça sert à rien, mais alors là je suis rentrée dans une terreur de la morsure. C'est-à-dire que j'ai terriblement peur que mon chien morde un autre chien ou que mon chien se fasse mordre. Et je tourne en boucle, mais voilà, bon. Donc bien évidemment, j'appelle, je prie, j'appelle des potes, on discute. Ils me sortent des guidances, mais en même temps, bon, on vit tous un petit peu la même chose sur des sujets différents. Et je me rends compte de cette notion de protection, du fait qu'en fait, ce que je cherche finalement, et je crois que c'est là le nerf de la guerre, c'est que je suis en attente inconsciente d'une protection ultime, c'est-à-dire de quelque chose qui me protégerait contre tous les dangers. Mais en fait, quand on est dans une attente comme ça, on est vraiment dans une protection contre la vie, puisque c'est impossible, c'est illusoire. Et c'est vraiment problématique. Alors, ce qui est problématique, c'est pas tant cette notion de prendre conscience de quelque chose. Ce qui est problématique, c'est d'être face à ce mur et de ne pas trouver de solution. Parce que là, du coup, on vit l'enfermement dans une peur ultime qu'on n'arrive pas à dépasser. Et voilà, et ça devient un espèce de petit cauchemar personnel. Donc voilà, ça a été excessivement dur. J'ai recontacté un éducateur, j'ai fait l'ensemble des choses que je pouvais faire. J'ai même contacté une énergéticienne pour prendre rendez-vous parce que je me suis dit, bah là, à un moment donné, c'est bien joli de travailler Snoop, mais là, si c'est pas moi qui change, en fait... il se passera rien. Donc voilà, le rendez-vous est la semaine prochaine, donc Inch'Allah, on croise les doigts, hein, qu'on me maraboute, je n'en sais rien, mais que je puisse dépasser
ce putain de truc parce que j'en ai marre, et je suis volontairement vulgaire parce que c'est l'énergie aussi, c'est-à-dire que il y en a marre, il y a vraiment j'en peux plus, c'est insupportable, au secours, libérez-moi. Voilà, c'est vraiment l'énergie aussi qui est présente, et je pense que c'est l'énergie parce que c'est une semaine hautement énergétique, hein. Il y a le portail, il y a la pleine lune de dimanche, voilà, la semaine prochaine, je pense que c'est pour ça que la guidance va paraître peut-être un peu diffuse, après on va parler de Morgane, parce que on est sur une entrée d'énergie et très forte. Donc, il y a une abondance qui arrive, ça c'est clair, c'est là tout au long de la semaine, il y a quelque chose qui vient nous amener des réponses, mais on est quand même sur du dépassement de soi, on est quand même sur du dépassement de peur, et ça peut remuer un petit peu beaucoup les intestins, quoi. Je veux dire, voilà, il peut y avoir une espèce de oh putain. J'ai beau entendre que je suis protégée, rien n'y fait. Je vous dis, je prie 50 milliards de fois. Et c'est comme si vraiment l'arrivée des infos était excessivement difficile. Donc, c'est aussi ça qui fait que la situation est un petit peu compliquée. Je ferai un point sur le collectif en toute fin de vidéo. Donc, l'énergie quand même du roi de denier, elle vient nous amener, et vous allez le voir, hein, que ce que je dis, ça ressort vraiment beaucoup dans les cartes. Donc, le roi Jarret, là qui symbolise David Bowie, habite et règne sur la ville des Gobelins du Labyrinthe. Il est le grand adversaire de Sarah à 12 ans, l'héroïne du film de Jim Henson, Labyrinthe. Pour ceux qui ont vu le film, même moi je ne le connais pas. Elle doit sauver son petit frère Toby des Gobelins qui veulent en faire l'un des leurs. Jarret est plus rebelle que mauvais, un roi gâté qui s'ennuie, n'a plus aucun contrôle sur la cour. Ce sont des gobelins après tout. Mais pour empêcher Sarah de poursuivre sa tâche, il lui offre toutes les illusions et tous les objets d'une enfance qui dure éternellement. Roi de denier, Jarret représente un succès inaltérable, la générosité, mais par des cadeaux enchantés, et la garantie du pouvoir, ce qui apparaît évident avec la création de ce super labyrinthe. Et là, on a un petit peu tout ce qui travaille en ce moment, c'est-à-dire cette énergie de joie dans le travail. Moi, je sais que là, avec Snoop, c'est vachement ce qu'on me demande. Alors, on me demande déjà clairement, là, j'ai plus le droit à l'erreur dans le sens où tout ce que j'esquivais un peu ou que... oui, tout ce que j'esquivais un peu, c'est-à-dire en gros là, le travail des rencontres, bon bah là je vois bien que de toute façon j'ai plus le choix, hein, puisque sinon ma vie va être un enfer pour longtemps. Et en même temps, c'est dingue, je vais pas vous dire ce que je disais à Eric hier, hein. La dernière séance de kinésio que j'ai fait avec Snoop, et il faut vraiment que je vous parle de cette dame, hein. Je ferai une vidéo spéciale sur cette femme parce que vraiment ces séances c'est une pépitasse, cette personne. Elle travaille à distance, donc ça peut-être pour certains d'entre vous, je ne sais pas, en tout cas, voilà. C'est une personne qui mérite d'être connue vraiment, très humaine, très, voilà, non jugement, moi j'adore, voilà, donc, bref. Je travaille avec des personnes vulnérables, je suis dans un cadre de travail, vraiment j'ai énormément de chance. Et pendant la séance, elle me dit, mais c'est marrant parce que Snoop, il a vraiment l'énergie du chien médiateur. Et ça m'a pas surpris en soi parce que Snoop, je vois bien quand il interagit avec les autres, pas les chiens, les humains, il a effectivement cette énergie, mais sans aucun contrôle, sans aucun travail, puisque il a un problème de gestion des émotions. Mais moi, ça est arrivé plein de fois que je vois c'est un chien qui saute beaucoup, donc s'il voit une personne valide, vous pouvez être sûr et certain qu'il va sauter, être tout foufou et tout ce que vous voulez. Mais alors, une personne vulnérable, une personne âgée, une personne... alors, il est encore un peu paniqué par les fauteuils roulants, surtout quand ils sont électriques, mais une personne fragile avec une canne, des choses comme ça, vous pouvez être sûr qu'il ne sautera pas. Sans que je lui demande rien, c'est-à-dire de lui-même, quoi. Et il adore les humains. Mais il adore les humains, vraiment, c'est... j'aurais réussi au moins ça. Et il n'est pas réactif humain, ce qui est déjà pas mal en soi. Est-ce vraiment, d'ailleurs, de ma responsabilité? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que, voilà, elle me dit ça. Et je suis dans un cadre de travail qui pourrait permettre que j'ai mon chien avec moi quasiment tout le temps. C'est quand même pas ouf, la vie. Voilà.
Mais comme mon chien n'a pas de gestion des émotions, et que je suis à peu près aussi nulle en éducation canine que qu'en maths, vraiment, et ben en fait, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je suis enfermée avec moi-même dans mes problématiques, aux joies, au bonheur, aux merveilles du monde. Voilà, donc c'est très agaçant, parce que en fait, c'est comme si je pouvais regarder ma vie parfaite à travers une fenêtre, comme ça, coucou la vie parfaite de Morgane, et ne pas y arriver. Voilà, ce qui est profondément agaçant, finalement. Et c'est très drôle parce que j'avais reçu une guidance il y a des années maintenant, plus de 10 ans, et qui me parlait d'un espèce d'être chef de meute, etc. Et je vois bien qu'en éducation canine, je crois vraiment que peu importe les actions que vous faites, l'importance c'est la posture, c'est ce que vous dégagez. Et moi je sais très bien que ce qui pose problème dans ma relation avec Snoop, c'est qu'en fait, moi, alors c'est très utile une laisse, C'est pour ça que je suis d'accord avec les gens qui disent que les chiens doivent être sans laisse. Parce que, en fait, une laisse, elle te permet de garder le contrôle sur ton chien. D'accord? C'est que ça. C'est ni plus ni moins qu'un contrôle sur le chien. Mais, déjà, ça l'empêche de réfléchir, très clairement, et d'agir par lui-même. Et c'est quand même souvent que, effectivement, nous, on induit beaucoup de mauvais comportements chez les chiens. Les chiens n'ont pas de problème, en fait. C'est les humains qui en ont plein. Et voilà, donc moi la laisse, elle est super pratique parce que j'ai le contrôle sur mon chien. Mais, le contrôle permanent, on sait ce que c'est, on sait ce que ça donne, on en a déjà parlé plein de fois dans les vidéos, c'est impossible d'avoir un contrôle permanent sur tout et sur la vie. Donc, c'est compliqué. Et surtout, c'est une question de posture. Parce qu'en fait, Snoop, le message que je lui envoie, c'est... en fait, je te promène, mais j'ai peur de toutes les situations. Je ne sais pas trop ce que je fais finalement, mais bon, il y a la laisse, donc je peux te contenir en cas de problème. Alors qu'en fait, Snoop, il a besoin de sentir que je suis en maîtrise, que j'ai confiance, que là, tu peux y aller, là, tu peux pas y aller. Le cadre, il est clair, et paf, et on y va, et je suis tranquille. Mais je suis en maîtrise. Snoop, il sait très bien que je suis pas en maîtrise, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit... faut que moi j'y aille, faut que moi je maîtrise. Mais sauf qu'il n'a pas les outils, puisque je ne lui donne pas. Et enfin, je lui donne pas, je lui donne mal, je pense, je lui transmets mal les choses. Du coup, c'est ni fait ni à faire. Et voilà, là je fais partie. Je sais pas si alors on fait pas un concours, mais je sais pas si cette situation-là de savoir intellectuellement ton problème, c'est-à-dire de reconnaître tout ce qui va pas, mais d'être incapable de réussir à changer, c'est pas la pire des situations. Parce que quand tu sais pas que t'apprends, ok, d'accord, t'es mis devant le fait accompli, mais quand tu sais, tu te vois faire, tu te dis, faut pas que je fasse ça, mais je suis incapable de faire autrement, du coup, c'est là où on en vient dans un autre cercle vicieux, c'est qu'on se juge, on culpabilise, je culpabilise énormément. Je peux pas vous dire... et je vais pas chialer parce que j'ai pas envie, mais et je le dis souvent à mes guides, je leur dis souvent, franchement, donner d'office une place à Snoop au paradis, parce qu'il la mérite, je veux dire, il la mérite vraiment, il a pas de chance d'être avec moi, enfin il a de la chance sur certains aspects, mais alors vraiment là-dessus, putain quoi, je veux dire, voilà, et vous pouvez pas savoir le nombre de fois où je prie pour qu'on me retire ça, qu'il y ait quelque chose qui se passe, que c'est infernal quoi, c'est infernal. Alors je sais que là c'est parce que c'est mon chien et je vous donne cet exemple, je sais bien que vous êtes pas tous vous avez pas tous de chiens, ça vous passionne pas tous et c'est pas la question, c'est la question que là, à travers ma situation, il y a quelque chose qui est tellement plus global en fait et qu'on peut Eric on traverse pas les mêmes problématiques, lui c'est pas avec un chien mais en fait c'est le même processus, c'est vraiment le même processus, ce processus d'enfermement, de finalement savoir identifier, mais il y a un step qu'on passe pas. Et ce côté chef de meute là, j'en ai besoin pour plein d'aspects dans ma vie, avec Pluméange, dans mon travail, dans mes relations amoureuses, dans
Donc en fait, je vois bien que là, ce qu'on m'amène à développer avec Snoop, c'est quelque chose dont j'ai besoin de manière globale dans ma vie. Et là, il y a blocage. Donc du coup, c'est intéressant parce qu'on parle d'abondance en début de semaine, on parle de choses qui arrivent, on parle d'une magie à activer au niveau des savoirs anciens, et c'est là où... parce que dites-vous bien que quand je dis chef de meute, alors il y a des gens, je sais, qui me regardent, qui vont très bien comprendre ce que je veux dire. Là, je parle pas en termes... je parle en termes de sagesse ancienne. C'est-à-dire que dans les sagesses anciennes, c'est une énergie, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît sur Terre aujourd'hui, avec une espèce de prise de pouvoir, de domination, c'est quelque chose de naturel. Un chef de meute a ce truc-là naturellement, c'est une aura. Et d'ailleurs, on le voit bien, il y a des gens, notamment avec les animaux, moi je suis toujours très épatée avec les chiens de voir des gens qui ont ce truc naturel de les chiens, ils vont leur obéir au doigt et à l'œil, et on voit bien que c'est pas seulement une question d'éducation, c'est aussi une question de posture, c'est quelque chose qui dégage. Moi je dégage pas la réassurance, je dégage mes peurs, je dégage mes blessures, je dégage tout ce qui voilà, tout ce qui va pas dans ma vie, enfin en tout cas tout ce qui n'allait pas, parce qu'aujourd'hui j'ai quand même une vie beaucoup plus sympa qu'il y a quelques temps, mais voilà, j'ai été appelée à tirer une autre carte, et la carte qui accompagne le roi de denier, c'est le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, il vient nous dire: avant la terre il y avait l'eau, sur l'eau tombait la pluie, créant des arcs-en-ciel sans fin. Alors, c'est drôle parce qu'on en a eu beaucoup des arcs-en-ciel finalement la semaine dernière. Les énormes baleines chantaient, s'appelaient à travers les océans, établissant entre elles des liens maternels. Lorsqu'elles venaient respirer à la surface, les fées du sel et de l'écume sautaient sur leur queue et recueillaient la beauté pour les temps à venir. Les baleines n'ont pas oublié, elles ont mené le groupe avec une affection mutuelle. Le 10 de coupe est la carte de l'intelligence émotionnelle, une qualité que possèdent les cétacés puisqu'ils considèrent toute relation importante comme une bénédiction. Quand il apparaît, nous voyons la grâce d'être flexible, aimable et irremplaçable. Et ça aussi c'est important parce que ça vient rajouter effectivement à cette notion d'abondance le fait que on est pleinement là dans un brassage émotionnel très intense où on nous demande d'aller chercher dans les tréfonds, mais alors tréfonds vraiment, presque abyssal hein, finalement, même s'il n'y a pas de baleine dans les abysses, mais voilà, et c'est marrant parce que, alors ça pour le coup je n'ai pas la réponse, je n'entends rien depuis ce matin, mais vous allez voir avec la thématique de la semaine, il y a aussi un lien avec la mer, la mer universelle quoi, voilà. Bon, en même temps je viens de, voilà, c'est la notion de protection aussi. Donc voilà, flexibilité, il y a quand même une notion d'être dans la joie de vivre, alors pas dans une joie surjouée, mais de ramener de la joie, de ramener de l'amour, là où finalement on n'arrivait plus à en mettre. Et je vois bien que c'est ce qui se passe effectivement avec Snoop. J'ai recadré des choses. Vous savez, avec Snoop aussi, j'ai beaucoup connu ce problème. Mais ça vient directement de ma mère, de mon éducation. Ma mère était très autoritaire et moi je l'ai toujours, ça je vous l'ai dit plein de fois, donc pareil je m'étends pas, mais je l'obéissais parce qu'elle était autoritaire et qu'elle me faisait peur. Et en fait, un chef de meute, s'il est autoritaire par peur, c'est pas l'énergie d'un chef de meute. Un chef de meute, il est pas autoritaire, il est ferme, mais il est assuré dans sa position. Et c'est pas ce qu'il est, c'est même chez les humains, enfin je veux dire, on fonctionne comme ça. Vous allez pas suivre un chef politique parce qu'il est autoritaire et qu'il vous fait flipper. Vous allez suivre un homme ou une femme parce que il sait où il va. Et parce qu'il a cette espèce d'aura naturelle de... pas de je sais tout, mais de confiance. Je crois, hein, vous me dites si je me trompe, mais je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Comment vous dire ? Pour ma part, le chef de meute, on en est loin. Bon, si un jour je l'atteins, je vous appellerai, hein, mais waouh, c'est quand même compliqué. Pour le milieu de semaine, attendez, je me suis mélangée dans les cartes. On a le 10 de bâton.
Les bulldozers abattent les arbres de la forêt pour construire des bâtiments. Une fille tente d'arrêter le massacre. Elle se bat de toutes ses forces. Bonjour. Et il y a aussi ça qui est vachement à l'œuvre, le fait de se battre. Le fait de se battre. Elle se bat de toutes ses forces et son corps essaie de remettre déjà en place le champ et la forêt, les branches et les feuilles, la terre et les graines de pissenlit. Dans le 10 de bâton, nous n'avons pas assez d'énergie pour mener à bien toutes les tâches que nous nous sommes fixées. Nous voudrions pouvoir supporter un fardeau qui nous écrase. Cette carte nous donne une leçon essentielle. C'est à peu près là où je vous agace, je pense. Apprendre à lâcher prise. Ou comme la fée, apprendre à nous laisser emporter par le destin, même si c'est souvent triste et plus sage que selon notre volonté. Peut-être perdons-nous aujourd'hui, mais il n'en sera pas toujours ainsi. Il nous faut rester lucides pour un avenir tout autre. Essentiel, c'est exactement ce que je traverse. C'est-à-dire ce truc de protection dont je vous parlais tout à l'heure, où finalement je cherche une protection ultime, alors qu'il n'y a pas à chercher une protection ultime. Je travaille mon chien, je fais ce qu'il faut, je suis alignée. Et après, il se passe ce qui se passe. Après, il se passe ce qu'il se passe. Et c'est là où mon esprit, encore aujourd'hui, pour être très honnête avec vous, n'arrive pas à lâcher. Parce que c'est juste inadmissible pour moi l'idée que Snoopy puisse mordre un autre chien. Je m'en voudrais, mais vous imaginez même pas à quel point. Cauchemar, vraiment. Et en même temps, je ne supporterai pas non plus que Snoop soit mordu. Donc, horreur, malheur, incapacité de lâcher prise. Parce que cette option, je lutte contre. C'est impensable. Du coup, je me crispe et énergétiquement, qu'est-ce que je suis en train de créer ? La situation, en fait. Donc, c'est là où le cauchemar commence, parce que je suis en train de créer ce que je ne veux pas. Je ne sais pas comment m'arrêter de le créer. Et voilà. Et ça, 3-4 fois par jour, n'est-ce pas ? Donc, non, je veux dire... non, vraiment, on est sur quelque chose de sympa. Donc, voilà. Il y a vraiment cette notion effectivement, de destinée, du fait de... Alors, ça ne veut pas forcément dire que le destin va m'amener à vivre ce genre de situation, mais à me dire qu'en tout cas, en essayant d'empêcher la vie de se faire, le destin de se réaliser, eh bien, je crée des problèmes. Et c'est pour ça que le lâcher-prise, là, alors, à mon sens, on est bien au-delà du lâcher-prise. On est sur un stade... j'ai pas les mots, parce que c'est... Je pourrais dire foi, je pourrais dire... Mais franchement, là, il n'y a pas de mots pour le décrire. On est sur quelque chose de... C'est comme si... je vous disais, j'ai mon fils et il faut que j'accepte qu'il meure, quoi. Enfin, on est vraiment sur des choses de cet ordre-là. Là, j'ai eu une situation hier soir, c'était ça. Quand je parlais à la personne était dans un lâcher-prise de, oui, mais je peux pas. Si je laisse, en l'occurrence, mes parents comme ça, je suis en train d'accepter qu'ils meurent. Et on est vraiment sur une énergie comme ça. Et du coup, on lutte contre ce truc-là, en se disant mais je peux pas accepter qu'il meure, c'est impossible, enfin... si, en fait. Et le lâcher-prise doit être total. Ça veut pas dire que la personne va mourir. J'ai envie de vous dire bien au contraire. Mais, voilà. Et là, on est en lutte contre un mécanisme intérieur. Et d'où ma guidance de septembre, que moi-même, je ne comprenais pas très bien, que je comprends vachement mieux, sur cette notion d'enfermement et d'être face à son enfer personnel. C'est-à-dire aux choses qu'on refuse de lâcher parce qu'on se dit, mais je peux pas. Donc voilà. Celle-là. La carte qui accompagnait cette carte, c'était le 3 de denier. Ouais, c'est ça le 3 de denier. La pierre détient un secret qui peut être copié et resté pour toujours. Elle porte les marques du travail, de l'imagination sacrée qui permettait aux peuples anciens, donc on retrouve la sagesse ancienne à chaque fois, de parler avec les astres en disposant de grosses pierres dans la nature. Quand les humains ont oublié, les lutins sont apparus pour préserver cette connaissance de la magie.
Dans le 3 de denier, ils travaillaient ensemble, chacun offrant ses qualités. Il y a ceux qui encouragent, ceux qui sculptent, ceux qui donnent du rythme. Leurs noms sont absorbés dans le travail, se transforment en une inspiration qui touche les observateurs et les pousse à participer. Partagez vos connaissances, chantent-ils ensemble, vos réalisations ont besoin des autres pour resplendir. Alors ça aussi c'est très important parce que dans ma situation, je vois bien que Snoop, il est en train de m'enseigner quelque chose qui est fondamental là dans mon parcours et que si j'arrive à le traverser, non, quand je l'aurai traversé, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer dans ma vie, vraiment, j'en suis assez convaincue. Et en même temps, je l'ai vécu aussi cette semaine, il y a vraiment une notion de partage de connaissances, il y a vraiment une notion de s'entraider les uns des autres vraiment, d'être à l'écoute, d'être dans la compassion. Alors ça aussi, il y a un double mouvement, c'est très très marrant à observer dans la matière. Il y a une partie où il y a cette arrivée de nouvelles personnes, de connexion, de partage, voilà, et puis en contrepartie, vous allez aussi tomber sur des gens qui sont fermés, qui n'ont pas envie, qui n'ont pas envie de comprendre, qui vont être dans le jugement. Voilà, c'est assez particulier ce truc-là. Mais ce qui est bien, c'est que ça coexiste en même temps, donc ça permet d'équilibrer un peu et de pas tomber dans le désespoir, de se dire putain, je rencontre que des cons, qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est de se dire bon, effectivement, voilà, ça permet à mon sens d'être plus flexible et de se dire ok, bon bah de toute évidence cette personne là elle n'arrive pas, elle comprend pas et voilà et bon ça se juge pas, c'est comme ça en fait, faut juste l'accepter et puis passer à autre chose. À côté vous trouverez quelqu'un qui vous écoute, qui fera preuve de non-jugement par rapport à votre situation et qui saura peut-être vous donner le conseil dont vous avez besoin. Donc c'est assez important. D'ailleurs c'est marrant parce que j'ai mon rendez-vous sur le milieu de la semaine. Donc il y a une notion d'aide effectivement. Pour la fin de semaine, du coup la carte qui tombe c'est la reine de bâton. Et cette carte elle dit: dans Roméo et Juliette de Shakespeare, Mab est une fée des rêves qui va se poser avec son char sur le nez des dormeurs. Dans des contes plus anciens, elle était la reine de Connacht en Irlande où on l'appelait Medb ou Maeve qui veut dire hydromel. La boisson qui enivrait les jeunes mariés. Le corps de Mab est enterré dans la colline de Knockarea, dans un gigantesque tombeau de pierre, mais son esprit vit toujours sur la terre, veillant sur la ligne qui sépare les vivants des morts. Mère, on retrouve la mère, et guerrière, en tant que reine des bâtons, Mab est invulnérable, originale et pleine de ressources. S'il lui arrive parfois de dépasser toute mesure et de devenir capricieuse et égoïste, elle reste une bonne alliée qui répand à un optimisme teinté d'un brin d'effronterie. Donc on retrouve aussi l'optimisme et la joie de vivre, qui permet aussi de prendre du recul et de relativiser les situations. Moi je le vois bien là dans la notion de terreur dans laquelle je suis. Meuf, prends du recul quoi, parce que là c'est pas possible. On retrouve la notion de mère et ça m'a fait penser aussi à quelque chose qui peut être un peu paradoxal. Moi par exemple, dans ce côté chef de meute, que vraiment c'est pas un qualificatif que je me donnerais vraiment, et pour autant dans ma vie on m'a beaucoup dit mais qu'est-ce que t'es courageuse, le nombre de fois on m'a dit mais t'es une guerrière Morgane, le nombre de fois on m'a dit ça mais je le compte même pas. Et pour moi c'est des notions qui sont très proches en fait. Et bon, moi j'ai jamais... quand on me disait que j'étais courageuse, toujours je disais aux gens, mais pour moi c'est pas du courage parce que j'ai pas eu le choix. Et pour moi quand on n'a pas le choix, en fait c'est des choses qui s'imposent à soi. Donc pour moi le courage c'est quelque chose de choisi, c'est quelque chose de réfléchi. Or là, moi j'ai jamais réfléchi, j'ai juste c'était dans la merde, faut faire quelque chose. C'est pas du courage, c'est juste si je fais rien, je crève ou voilà. Donc ça, pour moi c'est toujours été un peu... sans vraiment de sens. Je ne me sens pas courageuse, je ne me définirais pas comme quelqu'un de courageux. Vraiment. Et en même temps, c'est marrant le regard qu'ont les gens sur vous. Parce que pour autant, si, l'extérieur me voit comme ça. Et effectivement, du coup, raison de plus que j'arrive pas à atteindre le chef de meute, parce que finalement, est-ce que je me perçois vraiment telle que je suis? Est-ce que j'ai mis les bonnes notions au bon endroit? Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, il y a vraiment,
ce qu'on vit, c'est quand même un réalignement très profond. Et c'est aussi ça qui fait, je crois, que ça vient vraiment, mais brasser. C'est pas seulement vos blessures là, c'est l'ensemble de votre histoire, c'est l'ensemble de votre raison d'être, de votre raison d'exister. Parce que y a quelque chose, et c'est encore flou, hein. Je le vois bien là quand je vous parle, je sens que c'est flou et peut-être ça va vous déstabiliser ou pas vous parler, mais je trouve ça normal parce que en fait on est en train de nous amener dans des endroits qu'on soupçonnait pas. Et voyez, quand je vous dis, j'aurai l'opportunité d'emmener mon chien avec moi, ça se trouve à mon travail, un peu partout. Du coup, la question de l'absence, on n'en parle même plus, en fait. Même moi, ça me paraît inatteignable. Je veux dire, je vois le truc et je me dis, oh, ça serait génial, mais alors, comment je fais, quoi? Je veux dire, comment je fais pour faire ça? C'est pas possible. C'est impossible. En plus, il y a un chien, j'ai une des personnes avec qui enfin, pas avec qui je travaille, mais une des personnes bénéficiaires, quoi, qui a un chien. Donc ça veut dire qu'il y a un chien sur place et mal de surcroît. Comment vous expliquer que voilà. Je me dis non, c'est bien, c'est joli ce rêve, il est cool, mais alors waouh, il est aussi loin que le fait que je puisse me marier un jour ou avoir un deuxième enfant. Je sais pas comment vous dire, mais c'est loin, c'est waouh. Vous voyez le Kilimandjaro là-bas, c'est à peu près là-bas. Donc voilà, c'est compliqué. Et en même temps, on retrouve cette notion de magie, d'optimisme, de connexion à la mer et à la protection un peu suprême. Et on retrouve aussi les rêves. On retrouve aussi l'univers de la magie. Du fait de croire en l'incroyable, finalement. De laisser, en tout cas, cette porte un peu entrouverte. Voilà. Et la carte qui accompagne. La carte qui accompagnait la reine de bâton n'est ni plus ni moins sur le week-end prochain que la mort. Allez, bonjour, hein, bonjour, changement, renaissance, c'est fini, it's over, on arrête. Voilà. Selon une croyance européenne, lorsqu'un enfant attrape une maladie mystérieuse, cela signifie que les fées l'ont emmené pour renforcer leur lignée, laissant à sa place un substitut déformé. C'est l'explication que le folklore offre à la diversité physique et mentale de certains enfants. Changeling, donc c'est le nom de la carte, cette créature qui change de forme possède des qualités extraordinaires qui permettent de le reconnaître. Il est en réalité doué de la sagesse de son peuple sans âge. Le poète Yeats a réécrit ce mythe dans un poème célèbre où l'enfant s'enfuit volontairement pour suivre les fées dans un monde sans souffrance. Dans la carte de la mort, Changeling représente l'expérience de soi dans la société. La métamorphose jusqu'à la séparation nécessaire de ce à quoi nous n'appartenons plus. La vérité personnelle contre le lieu commun. Ça, c'est très important parce que je sens vraiment que c'est ce qu'on essaie de me faire quitter. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment définitivement de me faire quitter de... tu vois, la Morgane qui doute, là, qui a peur de tout, qui n'ose pas, qui est timide, qui aime pas se faire remarquer. Elle dégage, en fait. Mais genre, définitivement. Et moi, je suis là... oui, mais en fait non, parce que du coup j'ai un petit peu peur et en fait et je suis en train de pleurer, quoi. Donc voilà, mais c'est vraiment le message et c'est vraiment ça, jusqu'à la séparation nécessaire de ce à quoi nous n'appartenons plus. Pour ma part, la famille des trouillards, n'est-ce pas? Voilà, la vérité personnelle contre le lieu commun. Enfants des fées, nous mourrons pour nous-mêmes. Nous acceptons que certaines choses finissent, que la vieillesse et l'enfance se rencontrent dans un nouveau commencement de sagesse et d'émerveillement. Donc, ce week-end, on a, à la fin de la semaine, qui je pense va être intense, vraiment. Est-ce que ce n'est pas la vie qui est intense, ma foi, en ce moment? Je veux dire, finalement, autant dire ça, parce que je ne pense vraiment pas que ça va s'arrêter, hein. Je pense qu'on est plutôt sur un level up extraordinaire jusqu'à notre mort, finalement. Autant s'y faire, autant se le dire tout de suite, hein. Voilà. Donc, voilà, c'est intéressant. Mais c'est fatigant. Est-ce fatigant? Est-ce qu'on a besoin d'un câlin? Oui.
Nous avons besoin de câlins, nous avons besoin de douceur, nous avons besoin de compassion profonde, vraiment. Moi, je me suis beaucoup surpris, alors déjà, à essayer de vraiment faire la paix énergétiquement avec ma voisine parce que la situation, c'est vital en fait, c'est vraiment vital. Et puis aussi parce que je sais qu'il y a plein de personnes comme moi, des personnes qui ont des chiens réactifs, qui sont dans la peur, qui ont des difficultés avec l'éducation de leur animal, des chiens qui sont dans des vies pas sympas parce que leurs maîtres ils sont pas en conscience et Seigneur, je souhaite véritablement que ma situation se règle, mais qu'elle se règle pour toutes les personnes dans la même situation que moi. Parce que la seule chose que je voudrais, vraiment, du très fond de mon cœur, c'est que on soit des maîtres capables d'offrir à nos animaux la vie juste pour tout le monde, avec suffisamment de liberté pour être épanoui. Et cette belle complicité, parce que c'est une vraie complicité d'avoir un animal fluide et sans problème. Puissent mes paroles résonner dans le tréfonds de l'univers. Vraiment. Parce que c'est super important. Et ce que je suis en train de dire, en fait, c'est valable pour le collectif aussi. Parce que c'est ni plus ni moins ce que traverse le collectif, hein, tout ce que je suis en train de dire. On s'amène sur des énergies très intenses, où politiquement, on va rentrer dans des années qui sont très complexes, où collectivement, on a besoin de faire des choix. Et des choix qui sont de cet ordre-là. C'est-à-dire, on choisit la terreur, on choisit la paix, on choisit la révolution, on choisit le changement, mais dans quelle mesure? Et dans quelle mesure on arrive à changer suffisamment intérieurement pour que le système reflète ce changement. C'est fondamental, en fait, parce que... Et la vie va œuvrer, hein, d'ailleurs, dans ce sens. Elle œuvre pour moi, elle œuvrera pour le collectif, je veux dire, c'est évident. Mais on est face à des choix comme ça, face au choix collectif de « ok, mais le changement, ça nécessite que les choses, elles bougent. Ok, mais on le fait comment, en fait, ce changement de bouger ?» Et ça, on le voit bien, c'est dans les discours, c'est tout le monde. Il y en a qui veulent la révolution, qui veulent qu'on prenne des fourches, qu'on aille chercher les gens. Et puis, il y en a d'autres qui se disent « il y en a qui veulent pas changer parce qu'ils sont attachés à leur système et qui se disent non, en fait moi j'ai pas envie que ça change, j'aime bien c'est comme ça et puis c'est tout. Et puis t'as ceux qui sont au milieu et qui se disent non, moi je veux bien que ça change, mais bon, les fourches c'est un petit peu beaucoup quand même, est-ce qu'on pourrait pas discuter, échanger, essayer de faire les choses autrement, voilà. Et on va devoir collectivement co-construire quelque chose qui représente ce changement de société. Avec bien évidemment tous les désaccords et les peurs qu'on a aussi par rapport à ce collectif. On le voit sur la fin de l'abondance, les aides et tout ça. Cela dit, moi je vous le redis, cette question de l'abondance financière, n'oubliez jamais. Vraiment, c'est super important, je trouve, quand même, en ce moment, de se le rappeler. Parce qu'on n'arrête pas d'entendre, oui, c'est la fin, on est sur le Titanic, ça coule, il n'y a plus d'argent, au secours, on va tous mourir, blablabla, blablabla. Moi, je passe beaucoup de temps sur les réseaux. Alors, j'essaie d'en passer le moins possible, mais je passe beaucoup de temps sur les réseaux parce que je suis très curieuse et que je veux voir plein de trucs. N'oubliez jamais que les réseaux sociaux qui n'ont jamais aussi bien fonctionné qu'à l'heure actuelle, les gens dépensent de l'argent pour des trucs... pour regarder des gens hyper chelous faire des trucs grave chelous, voilà, et c'est pas 10 personnes dont je vous parle, c'est des centaines de milliers de personnes. Donc moi je crois que l'abondance elle est totalement là, mais que, par contre elle est dirigée sur des trucs peu probables. Alors quand vous avez peur des manques d'argent, vraiment on se détend quand même, on se détend. C'est facile à dire, vous voyez ce que je dis là? Moi, c'est le chien.
j'arrive pas à l'entendre. Bah, sur l'argent, bah, c'est la même chose. Et en fait, on est toujours sur la notion de sécurité et de protection. Vraiment, c'est un truc de fou. Donc, parce que l'argent fait ressortir le même mécanisme que la peur de la mort, c'est la notion de la sécurité, de se dire, mais ok, d'accord, mais bah ouais, mais je sais pas, je vis pas d'amour et d'eau fraîche, quoi. Je veux dire, j'ai besoin de payer mes factures, j'ai plus d'argent. Je l'ai vécu il y a quelques mois, donc je sais très bien ce que ça vient faire travailler. J'ai mieux réussi ce passage d'étape de foi que celui avec le chien, soyons d'accord. Je suis pas encore sortie de tout, mais bon, moi, le financier, là, ça va. Pour l'instant, je respire et je suis en conscience. Je suis en conscience et je suis en confiance. Donc voilà, ça va. Là, moi, mon étape, c'est... bref, je vais pas vous la répéter, mais bref. Donc, thématique de la semaine avec le tarot de Marie et Lia. Nous sommes la danse de vie des lettres hébraïques. C'est Même qui est ressorti. Et Même, c'est la grand-mère. L'élément, c'est l'eau. Donc le principe de la mère divine, la mort, la renaissance, se réconcilier avec sa mère humaine, choisir sa filiation, être enfant de la vie. Je vais pas vous mentir, je suis très honnête avec vous et très transparente, en lisant la carte, je sens que je n'ai pas tout compris le message. D'accord ? Donc je vous la lis, et puis vous verrez bien ce que vous en comprenez et ce que vous en prenez. La rencontre avec la mère divine est une étape essentielle pour notre conscience, totalement incompréhensible pour l'intellect. Car la grand-mère est le tout. Elle est le corps même de la création, elle soutient les univers, son essence est partout, et son essence est amour pur. Elle est la matrice ultime dont nous sommes tous les enfants. La grande lettre même vient nous le rappeler. Nous avons hérité à travers notre mère humaine de la filiation de cette vieille humanité qui marche dans l'oubli de sa propre splendeur. Les relations entre enfants et parents sont souvent plus ou moins empreintes de choc, de souffrance et d'incompréhension. Les égos ne peuvent pas se comprendre et s'unir dans cette filiation de l'humanité ancienne. Nous pouvons aujourd'hui choisir notre filiation divine, c'est-à-dire choisir de se reconnaître enfant de la mère divine. Cela ne signifie en aucun cas renier sa mère humaine, bien au contraire, mais voir au-delà d'elle l'œuvre de vie qui nous a préparé ce corps sacré que nous habitons. Nous devons choisir notre héritage. Dans la filiation divine, nous quittons irrévocablement les anciens rails, les modes de pensée hérités de notre lignée humaine. Très à propos. Nous trouvons notre véritable identité à laquelle nous pouvons renaître. Cela n'est possible que si nous sommes en paix avec notre lignée humaine, si nous accueillons avec gratitude le flambeau qu'elle nous a confié. Rectifions ainsi ce qui n'est pas lumineux dans cet héritage. En fait, je pense que cette carte, elle a plusieurs niveaux de lecture. Je pense qu'elle concerne à la fois notre rapport, pour certains, pas pour tout le monde, mais à notre mère, véritable. Et en même temps, il y a d'autres couches, vous voyez ? Et là, quand je l'ai lu, il y a une couche qui m'est venue, mais je sens qu'il me manque encore des choses. Donc, laissez travailler cette carte. Même est l'initiale de l'archange Michael, dont le nom signifie la protection, dont le nom signifie qui est comme Dieu, et aussi de Moshe, Moïse, qui signifie sauver des eaux du psychisme de la filiation humaine. Elle soulève pour nous le voile de l'illusion et nous invite à la voir en tout. C'est aussi le voile de l'illusion, c'est important parce que toute cette peur, cette terreur et tout, c'est de l'illusion. Ça n'est que le mental qui projette des scénarios catastrophes, ni plus ni moins. C'est pas le reflet de la réalité. Donc c'est important. Elle règne sur toutes les manifestations de l'élément eau, qu'elles soient physiques ou plus subtiles. Fécondée par la lettre Yod, elle nous offre ce mot puissant, Maïm, qui signifie l'eau. J'ai mal au bras. Faut que je refasse du sport, parce que si j'arrive plus à porter une carte, comment vous expliquer que la vie va être dure, hein. Nous pouvons chanter ce mot comme un mantra en le laissant résonner profondément. Même possède un grand pouvoir purificateur. Oh Seigneur, Dieu bénisse. Son énergie présente aussi un aspect exigeant. Ça, c'est hyper important. Moi, je le vois avec Snoop, quoi. C'est vraiment là, on me laisse pas le choix. C'est-à-dire que t'es protégé. Mais maintenant, tu fais ce qu'il faut. Parce que là, mais j'ai même envie de vous dire, je sais, hein,
le bâton, il est pas loin, quoi. Je veux dire, si je déconne, voilà. Donc, son énergie présente aussi un aspect exigeant. Si vous voulez voir les choses qui changent, bah, à un moment donné, ça demande rigueur et discipline. Hein. C'est pour tout pareil, en fait. C'est pour tout pareil. Et ça, j'arrête pas de le dire. Des fois, je m'agace parce que j'arrête pas de dire des trucs et... Je veux dire, même moi, je le sais, je l'entends, et j'en chie, quoi. Bref. Donc, son énergie présente aussi un aspect exigeant qui nous invite à mourir à l'ancien et aux empreintes mensongères qui influencent encore. Elle est en résonance avec Tav, l'étoile de vérité, et dissout nos mensonges, conscients ou inconscients. Non mais en vrai, je suis en PLS, vous savez, je suis au bout de ma vie en ce moment. C'est pour ça que la guidance est un peu freestyle, mais je suis au bout de... Oh là là. La question de même. Bien-aimé, je viens à toi aujourd'hui pour te rappeler que tu es mon enfant. J'ai veillé sur l'enfance de ta vie, accompagné chacun de tes pas, et jamais mon regard ne s'est détourné de toi. Souviens-toi de qui tu es véritablement, déploie les ailes de ton âme. Je suis l'océan de l'amour infini, il n'est nulle vie en dehors de moi. C'est cela que voulait dire Yeshua lorsqu'il s'adressait à Nicodème en parlant de revenir dans le ventre de sa mère. Toi qui es venu dans ce monde qui m'a oublié, où chacun pour répondre à ses peurs tente désespérément de tout contrôler, tout maîtriser, sans que cela ne soit jamais possible. Bah bien sûr que non. Sache que tu n'es pas orphelin. Ben non, je me doute bien que je ne suis pas toute seule. Je suis même la mère universelle, source de vie. Te reconnais-tu comme mon enfant ? On fait ce qu'on peut. Pour me rencontrer réellement, acceptes-tu de te regarder toi-même avec les yeux de ton âme ? Si tu sens que ça picote, c'est normal, c'est que ça picote. Si tu ne peux pas répondre à cette question, c'est normal aussi, parce que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Oui. N'autorise, attention, hein, n'autorise aucun mensonge en toi. Non, je vous laisse méditer sur cette phrase parce que c'est... Avec mon aide, déjoue les pièges de ce qui en toi ne veut pas changer, ne veut pas mourir à l'ancien. Putain, ma guidance, elle me met en PLS, parce que je les lis pas les cartes, hein. Je les lis en direct avec vous, moi je les lis pas au préalable, donc je découvre les textes avec vous. Regarde-toi sans compromission. Mais aussi, ose contempler la grandeur de ce que tu es. Oui. Non, parce que ça, se regarder en se disant qu'on est une merde, c'est plutôt facile finalement. Je pense qu'on est nombreux à le faire assez régulièrement. Voilà, mais ose contempler la grandeur de ce que tu es. C'est là où ça peut bugger un peu, hein. Toi qui as choisi de plonger dans ce monde d'incarnation en acceptant d'être voilé, de m'oublier et de porter le fardeau du psychisme humain. Ouais, on aurait dû lire le contrat mieux quand même. Hein. Tu t'es donné la mission de te souvenir. On sait pas si on n'était pas bourré quand on a choisi en fait. Non mais c'est vrai, je veux dire, qui dit que là-haut, peut-être il y a des grosses fiestas de ouf et en fait on fait la fête et on a un peu pompette et puis on dit tiens allez je vais m'incarner mais tiens si je me rappelais pas de tout finalement c'est pour être marrant là je sais pas je sais pas, des fois je me pose la question. Donc tu t'es donné la mission de te souvenir et de révéler la lumière cachée, voilà,
Regarde-toi, en fait c'est un cache-cache géant, ni plus ni moins, hein, c'est tout. Regarde-toi dans tes hauteurs et dans tes profondeurs, ta lumière et ton ombre. Et alors enfin nu, tu peux plonger en mes eaux bleues et te laisser mettre au monde de l'amour. Allez, bon, sur ce, belle semaine. Je suis au bout de ma vie. Je vois que la semaine prochaine, c'est à peu près la même semaine que là, je viens de passer. Je sais pas quoi vous dire. Faites ce que vous pouvez, sauf qui peut, finalement. Voilà. Voilà, je ne sais pas. Je vous embrasse en tout cas très fort. Vraiment, je vous serre dans mes bras. Si vous traversez les mêmes choses que moi, bon, bah, même si vous traversez pas d'ailleurs les mêmes choses que moi, hein, je vous embrasse. J'en profite encore pour vous remercier infiniment pour vos dons, pour votre écoute, parce que vous êtes quand même très patient de m'écouter chaque semaine. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci pour vos messages, des fois qui me font rire, parce que c'est important aussi, et des fois ça tombe hyper bien, genre je passe une journée de merde et je vois un de vos messages et je me dis ça me fait du bien. Et voilà, merci pour votre présence, hein, tout simplement. Je vous souhaite... je vais vous faire un drôle de souhait, mais je vous souhaite de pas trop en chier. Voilà, j'ai envie d'être sans filtre cette semaine. Je suis désolée si ça choque certaines personnes, mais j'en ai besoin. Et voilà, et puis on va y arriver, finalement. C'est quasiment certain. Donc, haut les cœurs, on est ensemble. Et puis, on se tient au courant. Voilà. Très belle semaine à vous.